et Jésus, les choses que le Père a exprimées envers Jésus, les choses que Jésus a exprimées envers le Père. Parce que dans tous ces versets que je vous ai partagés, il y avait des expressions d'amour, il y avait des expressions de joie, de gloire, de souffrance, de soumission, de miséricorde, de confiance. Mais qu'est-ce qui est le fil conducteur dans tout ça? Parce que toutes ces choses-là dont je vous parle doivent faire partie d'une relation profonde avec Dieu. Et la chose en commun, dans toutes ces expressions, dans un sens comme dans l'autre, c'est la notion de l'intensité. Il y a une intensité dans les choses qui ont été exprimées chaque fois. À qui est toute ma confiance. Toute ma confiance. Je le glorifierai encore. Tressailli de joie. Il pria plus instamment. Il cria d'une voix forte. L'intensité est un élément indispensable pour entretenir une bonne relation avec Dieu. L'intensité. L'intensité de ce que tu ressens, l'intensité de ta foi, l'intensité quand tu viens dans la présence de Dieu, l'intensité de ta prière, l'intensité de ton amour, l'intensité de ta joie, l'intensité de ta peine. L'intensité. D'avoir une relation intense avec Dieu. L'opposé d'intense, c'est quoi? Donnez-moi quelques mots qui seraient l'opposé d'intense. Mou, faible, fade, tiède. Tout ça. Faible, mou, tiède, fade. Mais l'intensité fait partie du grand commandement. Tu aimeras. Quel est le plus grand des commandements? On a posé la question à Jésus. Et il a répondu, tu aimeras ton Dieu. Est-ce que c'est comme ça qu'il a répondu? Tu aimeras ton Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, l'intensité, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. Il y a intensité là. Le plus grand des commandements pour tous ceux qui se réclament de Jésus, c'est cette notion que ta relation avec Dieu est intense. Et ce que tu vis avec lui est intense. Et ça devient le véritable moteur de notre vie chrétienne. Le moteur. Denise et moi, nous avons une Kia. Et c'est une Kia Ceed. Et elle me plaît bien, notre Kia. Parce qu'elle a de l'intensité sous le capot. Pas que je suis quelqu'un qui roule vite. Mais il y a des fois où on a vraiment besoin, quand on appuie, que boum, ça réagit. Quand on doit doubler, quand on doit monter dans les hauteurs, s'il n'y a pas de la puissance sous le capot, c'est difficile. Hein? Et donc, ma Kia, dès que j'appuie, boum, ça répond. Pourquoi? Parce que le moteur, il est fort, il est puissant. C'est la pub pour les Coréennes. Une fois, j'ai dû mettre ma Kia en réparation. On a eu quelques petits soucis. Et j'ai plus revu ma Kia pendant 3 mois. On a galéré aussi avec ça. Et le garagiste, c'était Kia, le concessionnaire, nous a prêté une voiture, une italienne, une Fiat. Bon, je ne veux pas vexer les Italiens qui sont ici ce matin, mais Fiat, c'est pas très Fiat. Et alors, c'était une berline, ça avait la même taille que ma Kia, mais quand j'appuyais, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de réaction. Et le problème, c'était quand je devais monter, quand on allait à la plaine des Cafres, et puis il fallait grimper, tous les virages, je devais passer la première. Je ne pouvais pas prendre un virage en hauteur sans passer la première, vous voyez un peu? Et alors, c'était vraiment pénible. Mais comprenez que s'il n'y a pas de puissance dans le moteur, s'il n'y a pas de puissance dans ta relation avec Dieu, si c'est une relation, je dirais, théorique, oui, je crois en Dieu, eh bien, dès que ça commence à monter un peu, dans la descente, ça ira bien. La Fiat, elle était super dans la descente. Mais dès que ça commençait à être un peu dur, elle n'avait plus grand-chose. C'est la même chose quand on est chrétien. Parce que c'est seulement si tu as de l'intensité dans ta relation avec Dieu que tu vas te donner des temps de prière,
que d'autres qui n'ont pas, ils n'auront jamais le temps de prier. Ils n'ont jamais le temps de prier. Ou bien ce sera, Seigneur, bénis-moi aujourd'hui, amen. Et hop, c'est reparti. Et quand tu as de l'intensité, tu vas trouver un moment où tu vas te mettre à part et tu vas rechercher la face de Dieu pour ta vie et pour la vie de tes proches. C'est quand il y a de l'intensité dans ta relation que tu es prêt à faire des sacrifices pour ta foi. Chose que s'il n'y a pas cette intensité, la moindre chose difficile, tu ne le feras pas. Pourquoi? Parce que je suis là simplement pour mon bien-être. La chose la plus importante, c'est mon bien-être. Tout ce qui me coûte, je ne fais pas. Tout ce qui me rapporte, je fais. Hein? Mais ça produit des gens vraiment faibles. Vraiment faibles. Mais quand il y a de l'intensité et il y a un défi à relever, eh bien c'est cette intensité dans sa relation avec Dieu qui te lève avec courage pour l'assumer. Et ça, c'est ça un disciple. C'est ça un disciple. Un disciple, ce n'est pas quelqu'un qui crie Alléluia. Un disciple, c'est quelqu'un qui a la parole de Dieu et qui la met en application dans sa vie, avec courage, jour après jour, dans tous les domaines de sa vie. Quand il y a cette intensité, eh bien on le sentira dans ta joie, on le sentira dans ton amour pour les autres, on le sentira dans la foi que tu exerces dans les promesses de Dieu, on le sentira dans la confiance que tu manifestes. Pourquoi? Parce qu'il y a de la puissance en dessous de capot. Allez, appuie un peu pour voir. Alors, est-ce que ça répond? Est-ce que ça répond? Parce que le frein à main, lui, mettre un frein à main, c'est facile, vous voyez, mettre le frein à main. Mais l'accélérateur, pour avancer, pour monter, pour aller plus haut encore, c'est l'accélérateur qu'il faut. Pour redescendre, c'est plutôt le frein. On va lire une histoire. Et là, vous allez voir deux relations avec Dieu, avec Jésus, très différentes l'une de l'autre. Luc chapitre 7, verset 36. C'est une scène où il y a un pharisien. C'est comme un homme religieux de l'époque, c'est un leader religieux de l'époque, un pharisien. Il était favorable à Jésus. Il y a une autre femme qui arrive, elle est prostituée. Et il y a Jésus. Et nous allons voir qu'autour de Jésus, il y a deux types de relations. La relation du pharisien et la relation de la prostituée. Regardez ce qui se passe. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Donc, ici, c'est quelqu'un qui est favorable, qui l'invite, qui veut être son ami. Très bien. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Pécheresse, ça veut dire prostituée. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, écoutez les jugements dans le cœur de cet homme. Si cet homme, parlant de Jésus, était prophète, ça veut dire qu'il n'est pas vraiment prophète, il saurait qui et de quelle espèce. Une espèce. Cette femme est une espèce. C'est pas gentil ça, hein? Si cet homme, Jésus, était prophète, ça veut dire qu'il n'est pas prophète, il saurait de quelle espèce est tout ce qu'elle est, animal, et la femme qui le touche, il saurait que c'est une pécheresse. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Maintenant, c'est Jésus qui lit ses pensées. Il voit tout ce qui se passe là-dedans. Jésus dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, chose qui normalement était faite pour ses invités. Mais elle les a mouillés de ses larmes et elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, Simon, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a aimé beaucoup. Et voilà. Et ben voilà. Elle a aimé beaucoup.
d'intensité. Simon, je t'aime bien, Jésus. Écoute, je t'invite, tu devrais me dire merci quand même. Écoute, viens, Jésus, on discutera. Et puis, il était favorable, c'était un ami. Mais le problème, c'est Jésus l'a tout de suite souligné. Il a dit, mais Simon, quand je suis venu, eh bien, je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds, tu ne m'as pas donné le baiser, tu m'as point versé de l'huile sur ma tête. Simon, tu m'aimes bien, mais tu m'as rien donné de toi. Tu m'as rien donné. Ton amour, entre guillemets, n'était pas un amour qui donne. Il n'était pas un amour qui te coûte. Tandis que cette femme qui aimait beaucoup, eh bien, elle s'est humiliée. Elle a montré toute son affection. Elle a même dépensé son argent qu'elle avait gagné de sa prostitution. Elle avait dépensé son argent pour ce parfum qui était un parfum coûteux, pour l'offrir à Jésus. Pourquoi elle a fait tout ça? Quand Simon, il n'a rien donné, eh bien parce qu'elle l'aimait beaucoup, mais lui, il ne l'aimait pas beaucoup. Et aujourd'hui, on est confronté à des relations avec Jésus qui sont très différentes, et pourtant les deux sont favorables à Jésus, mais l'une a de l'intensité et l'autre n'a aucune intensité. Et quand il y a de l'intensité, eh bien à partir de ce moment-là, on est complètement différent dans notre approche de Jésus. Catherine a dit, un opposé d'intensité, c'est tiède. Le mot dans l'Apocalypse que Jésus utilise, c'est bouillant. Différence entre bouillant et tiède. C'est le mot qu'on va en trouver. Bouillant, ça va faire sortir les choses. Hein, quand vous prenez une tisane, et vous mettez votre tisane, votre sachet dans une chope d'eau froide, qu'est-ce qui se passe? Enfin, sachet mouillé, c'est tout. C'est tout. Parce que c'est la chaleur dans l'eau, c'est le côté bouillant qui va ressortir toute la saveur, qui va faire que coûte toute la richesse de ce sachet, que ce soit de la verveine. Il y en a qui aiment la verveine. Et il y en a d'autres qui aiment le orange, je ne sais quoi, c'est drôle de truc. Ils ont des parfums quand même un peu bizarres, il faut le dire, hein, les tisanes. Mais de toute façon, tous les parfums, eh bien, c'est l'eau chaude qui va le sortir. Est-ce que quand vous faites le café avec de l'eau froide? Est-ce que vous faites ça, l'eau froide? Ne me servez pas une tasse de café faite de l'eau froide, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que c'est la chaleur dans l'eau qui fait sortir la saveur. La saveur. Et c'est le cas chez le chrétien. Pourquoi des chrétiens, ils disent, oui, moi je crois en Jésus, bien sûr que je crois en Jésus. Et tu regardes leur vie et tu dis, écoute, je suis quand même un peu déçu, hein. J'aurais pensé que quelqu'un qui était rempli de Jésus, eh bien, serait un peu différent de ça. C'est pas d'intensité. Ils ont la théorie, mais il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas de puissance sous le capot. Mais lorsqu'elle est là, eh bien, lorsque cette puissance est là, on devient un toutou chrétien. Vous savez ce que c'est un toutou chrétien? C'est un chrétien qui est tout. De tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, et Père dit, de toute mon affection. On est des toutous chrétiens. Tout et tout. Alors là, ça sent bon, ça. Ça sent bon. Ça a bon goût, ça. Ça a bon goût. Dit, oui, ils ne sont pas comme les autres. Hein. Ah, ils ne sont pas comme les autres. Pourquoi? Parce qu'il y a de la puissance dans le capot, sous le capot. Parce qu'il y a une intensité. Elle aime beaucoup. Elle aime beaucoup. Oh, quand je vois ça, quand je vois cette histoire entre le pharisien et la pécheresse, je dis, Seigneur, je ne veux pas devenir une prostituée, mais je vais te pardonner comme si je l'étais. Et ça, cette histoire-là, quand j'ai vu la différence entre les deux, quand j'ai compris qu'on peut l'être l'un ou on peut être l'autre, j'ai dit, Seigneur, j'ai jamais été prostituée, je suis jamais tombé aussi bas, mais j'aimerais avoir une telle reconnaissance que cette femme a eue, que je peux être tellement conscient que Jésus m'a pardonné, m'a sauvé, m'a sorti des ténèbres, m'a rendu la vie quand j'étais mort spirituellement, m'a trouvé quand j'étais perdu. Je veux tellement être dans la reconnaissance que Jésus va me regarder. Un jour, il m'a dit, eh bien, celle-ci ou celui-ci m'a beaucoup aimé.
Vous me regardez attentivement. Ne soyez pas des Simons. S'il vous plaît, chrétiens. Soyez pas des Simons. Soyez pas des Simons. Que Jésus puisse dire de toi, parce qu'il a senti le parfum de ton argent qui était versé sur lui, il a senti le toucher de tes lèvres sur ses pieds, il a vu les larmes, des larmes de reconnaissance, mais aussi des larmes de chagrin de son passé, mais des larmes de soulagement d'être trouvé. Et Jésus a senti tout ça, et il l'a vu, et il a entendu, et il a dit, cette femme m'aime beaucoup. Moi, je me souviens de jours où j'ai été frappé par cette intensité. C'était le jour que Jésus est rentré dans ma vie. J'avais 15 ans, j'ai souvent donné mon témoignage. J'avais 15 ans en Australie, j'avais grandi dans l'église, je n'avais pas fait trop de bêtises. Un soir, dans un camp de jeunes, on était animé par un homme avec sa guitare qui avait composé des chants. Et un chant qu'il avait composé, que ce soir-là on avait chanté, le refrain c'était « Aimer Dieu, c'est plus fort que moi ». Ça c'était le refrain. Et alors au début on chantait « Aimer Dieu, c'est plus fort que moi ». Et on l'a repris « Aimer Dieu, c'est plus fort que moi ». Aimer Dieu, c'est plus fort que moi. Aimer Dieu, c'est plus fort que moi. Aimer Dieu, aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est plus fort que moi. Aimer Dieu, c'est plus fort que moi. Et au dernier refrain, aimer Dieu, c'est plus fort que moi. Je suis sorti de cette chapelle et c'était ma vie qui avait été transformée. Aimer Dieu, c'est plus fort que moi. Allez. Et aujourd'hui, eh bien, je vous invite, si vous roulez en Fiat spirituel, eh bien, je vous donne un petit conseil. Psst. Les Coréennes font des bonnes voitures. Et Jésus fait une bonne voiture spirituelle pour te donner un moteur qui va te propulser en avant. Aimer Dieu, c'est plus fort que moi.